Est-ce que tu peux confesser cela ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Dieu? Je disais, est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Dieu? Wote ambao wamekaa tutasimama. Wote ambao wamekaa tusimame sote ili tena tuweze kulinua jina la Bwana. Hatumusifu juu tutoshe baridi, au hatumusifu paske tu ni kawaida ya kumusifu. Tunamusifu maana yeye ndio Mungu mwanastahili sifa zetu. Amina. Amen. Amen. Ongeza sauti. Amen. Amen. Alors acclame bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Utakuwa ukicheza tu kidogo kidogo uje. Usikufe haya, cheza bien, 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 bien. Wapi milolo ya bajeni, milolo. Yumwema, Yesu yumwema, yumwema, yumwema sana yumwema, yumwema, Yesu yumwema, yumwema, yumwema sana yumwema, yumwema, Yesu yumwema, yumwema, yumwema sana ima yumwema, yumwema, yumwema. Sema yumwema, yumwema, yumwema. Sema tena yumwema, yumwema, yumwema. Sema yumwema, yumwema, yumwema. Oh, nitamutukuza namuna gani Mungu wangu Baba namuna gani, mimi nitamushukuru namuna gani Mungu Baba awewe, mimi nitamushukuru Mungu wangu Baba wa salama Baba wa upendo ule Mungu wa salama ule Mungu wa upendo ule Mungu wa salama ule Mungu wa upendo
ule Mungu wa upendo. Sema yu mwema, Yesu yu mwema, yu mwema, yu mwema sana, yu mwema, yu mwema, Yesu yu mwema, yu mwema, yu mwema sana, yu mwema. Sema yu mwema, yu mwema, oh yu mwema, sema yu mwema, yu mwema, ni mwema, sema tena yu mwema, ni mwema, ni mwema. Ikiwa tunaishi leo Baba uko mwema, oh ikiwa tunaishi leo Baba uko mwema, oh ikiwa tunaishi leo Baba wetu uko mwema, ikiwa tunaishi leo Baba uko mwema, sema ikiwa twatembea, oh hey Baba wetu uko mwema, ile ikiwa tunaishi leo Baba uko mwema, ikiwa mimi nina nguvu leo, hey Baba wetu uko mwema, ile ikiwa tunaishi leo Baba uko mwema, oh, ikiwa nina pumuzi leo, sikukupa kitu Baba, wewe ni mwema, wewe ikiwa tunaishi leo Baba uko mwema, sema ikiwa tunaishi leo hatuko wafu, uko mwema, sema ikiwa tunaishi leo Baba sema uko mwema, wewe 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 ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sema wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Baba, sema wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Alors unaweza sema nikuze, inua mikono yako bien bien bien, tombola, inua 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 inua, oh 1 2 wapi milele, oh inua mikono yako bien bien, tombola 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 wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, 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 wewe ni mwema. Sikia, ametenda maajabu, ametenda maajabu, ametenda maajabu, sifuni jina lake. Ametenda maajabu, ametenda ya kutisha,
fanya hivi. Beba. Sijaona, suma mikono yako bien. Oui. Nous sommes reconnaissants devant toi, Yahweh. Ametenda maajabu, ametenda ya kutisha, ametenda maajabu, sifuni jina lake. Ametenda maajabu, Ametenda maajabu, ule Bwana wa mbinguni ametenda maajabu, sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. nimefika, nimeona mkono wako. Sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Mbali nimefika, nimeona mkono wa Bwana, na sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Mbali nimefika, nimeona mkono wako. Sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Mbali nitosha nyumbani mpaka nimeona mkono wako, na sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Mbali nimefika, nimeona mkono wako. Sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Kama isingelikuwa wewe, adui angenimeza, na sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Mbali nimefika, nimeona mkono wako. Sasa ninaimba wewe ni Ebeneza. Reconnaissant kwa Mungu. Inua tena sauti. Sema Ebeneza. Ebeneza. Yahweh. Ebeneza. Yahweh. Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Sema Ebeneza. Ebeneza. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta bonté.
mpaka hapa ni wewe ndiye umetufikisha. Mpaka hapa tumeona mkono wako. Sema tena Ebeneza. Jina lako linapita kila jina duniani. Tunakuita Mwokozi wetu. Unaweza kuinua sauti yako uabudu jina la Yesu. Sema jina lake linapita majina yote. Sema jina lake linapita majina yote. Sauti mupenda jina lake linapita kila jina duniani. Pita majina zote, jina njema lake Yesu Kristo. Abudu huyu Mungu kwa maneno yako. Sema maneno ya kutapa huyu. Kwa kweli kama kuna yule ambaye tunaweza tapa ni huyu Yesu tu. Kama kuna yule ambaye tunaweza shukuru ni huyu Yesu tu. Peke yake jina lake lina uwezo wa kuokoa. Peke yake jina lake lina uwezo wa kukutosha katika dhambi, kukupatia maisha ya uhuru, kukutosha katika maisha ya ufungwa, kukutosha katika maisha ya mateso. Ni huyu Yesu Kristo tu. Yeye ndio aliitikaka azaraulike ili wewe upate maisha bora. Aliitika uteseke ili wewe uishi kama mfalme. Aliitika apigwe ili wewe uishi kama yule ambaye hana hata shida moja. Ni kwa sababu amebeba mizigo yetu yote. Ndio maana tuenda sema kwamba hafananishwi na kitu kingine. Yeye hafananishwi na kitu kingine. Hatuwezi mfananisha na mtu,
hatuwezi mulinganisha na mtu. Na kiwa una kitu, hatuwezi mulinganisha na $1 million, hatuwezi mulinganisha na $10 million, hatuwezi mulinganisha na 100 millions, hata 100 milliards, hatuwezi. Valere yake iko juu ya vyote vinaexiste hapa kudunia na juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa muda huu ambao umeweza kutupatia Jehova. Tazama Baba, tumeweka mioyo yetu tayari ili uweze ukizungumza nasi Jehova. Fungua masikio ya kila mmoja wetu, na Roho Mtakatifu mwalimu mwema atufundishe, atueleweshe Baba. Baba, mimi hapa mbele kama vyombo Baba, unitumikishe Jehova. Yaliyo yangu yasionekane Baba, ila jina lako litukuzwe, kwa kuwa wewe pekee unataka kutia nasi. Acha Baba, Roho Mtakatifu wako atawale mahali hapa, na ongea na kila mmoja wetu. Naomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nous allons acclamer ce Dieu. Acclamer ce Dieu. On va acclamer ce Dieu. Et tu seras en train de pousser les cris de joie. Tu seras en train d'acclamer ce Dieu. Alléluia. Hakuna yule aliyekama yeye. Yes. Haleluya. Haleluya. Nakushukuru kwa presence yako mahali hapa. Wazazi wetu karibu tena, tunasema asante. Kwa majina naitwa Marie Muvati. Mimi ni mmoja wa mambo wa Kofane na minasoma kwenye kanisa ya Arche de l'Alliance Butembo. Haleluya. Eske unaweza ambia mwenyeko pembeni yako, Yesu yu mwema. Mungu ni mwema sana. Ametuokoa, ametuseleksione parmi wenye wanaweza kuwapa magharibi ya leo. Maana hakuwa jua kama utafika hapa. Si wengine wiko huku, mewe Mungu amekuweka mahali hapa ili uweze tena kumsikiliza. Amen. Siku ya leo tutazungumzia teme inayosema que ma vie évangélique avance. Sans plus tarder, nous allons lire dans Philippiens chapitre 1er, 27e au 30e verset. Philippiens chapitre 1er, du 27e au 30e verset. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 5, du 13 au 16e verset. Matthieu chapitre 5, du 13 au 16e verset. Philippiens chapitre 1er, du 27 au 30e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Seulement menez une vie digne de l'évangile du Christ, en fait que si je viens vous voir, aussi absent, j'entends parler de vous, j'apprenne que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble des mêmes cœurs selon la foi de l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires, ce qui est pour eux le signe manifeste de leur ruine et de votre salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a fait la grâce à l'égard de Christ, non seulement de croire à lui, mais encore de souffrir pour lui, en livrant le même combat que vous m'avez vu mener et que vous le savez, je mène encore. Parole de Dieu. Nous
allons lire aussi dans Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur ce support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Amen. Que ma vie évangélise d'avance. La vie, c'est notre façon de vivre. C'est notre existence sur terre. Et lorsque nous disons que notre vie évangélise, que notre vie prêche l'évangile, que notre vie transmette le message de Jésus-Christ. Et tout cela avant tout, que notre façon de se comporter, que ma façon d'être, ma façon de me vêtir, ma façon d'agir, ma façon de faire tout, que représente réellement Jésus-Christ dans tout ce que je fais. Et nous devons savoir que de par notre vie, nous laissons un message. De par notre vie, nous enseignons. Kupitia maisha yetu tunafundisha. Et c'est là du fait que si je suis une bonne personne, j'enseigne le bien. Et lorsque tu es une mauvaise personne, tu enseignes le mal. Maisha yetu inafundisha. Kama mimi ni mzuri, ninatembea mzuri, nitafundisha mazuri. Lakini kama wewe ni mbaya, namna gizi unavyotembea, unafundisha vile mabaya. Dieu maana, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller sur notre vie. Est-ce que de par cette vie que je suis en train de mener, je suis en train de transmettre réellement le message de Christ ou bien je suis en train d'enseigner le mal? Nous sommes la lumière. Mwangaza. Sijui kama no kwenye magiza. Est-ce que réellement mwangaza inakuwaka yapata hivi kidogo? Mwenye alikuwa magiza tu ataona. Ça c'est la lumière. Et c'est ça toi. Et c'est ça toi. Tu dois être cette lumière, tu dois éclairer. Là où il y a le ténèbre dans ce monde, toi tu dois éclairer. Là où règne le fétiche, là où règne l'impudicité, là où règne le vol. Maintenant toi tu dois être la lumière, tu dois éclairer ce monde pour sortir de cela. Parce qu'une lumière, haikuataka mwangaza kakidogo hivi, bageke tunaweza kuwa umugiza, tunaonaka pale njo kuko mwangaza. Et cela qui explique notre thème, que notre vie évangélise d'avance. Maisha yetu kwanza ioneshe Kristo. N'est-ce pas que nous disons que Christ vit en nous? Maintenant, ce que tu es en train de faire, est-ce que réellement on peut dire celui-là c'est Christ vraiment? Yenye uko naishi dada, bie uko naishi kaka, est-ce que wanasema huyu ni Yesu vraiment? Wanasema huyu njo Yesu? Qu'on dise réellement huyu njo Yesu? N'est-ce pas qu'on ressemble toujours à son Père? Que toi tu es en train de dire que tu es un enfant de Dieu, mais ce que tu fais ne ressemble pas à Christ qui est en toi. Et c'est pour cela que Paul a dit dans Tite 1,16 à 10 ans, ils prétendent connaître Christ, mais ils leur renient par leur façon d'agir. Ta façon d'agir, tu es en train de renier Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es en train de penser que ce Pierre seulement qui a renié Jésus-Christ à la croix. Pour toi, toi aussi, moi, nous sommes en train de renier Christ. Nous disons que nous prétendons le connaître. Pourtant, notre façon d'agir, notre façon de s'habiller. Voilà, est-ce que réellement on peut dire que c'est un enfant de Dieu? Ta façon de parler, de se comporter là où tu restes. Est-ce que l'on peut dire réellement que c'est un enfant de Dieu? Nous devons vivre réellement la vie à Jésus-Christ. Et tout pour cela, nous devons faire la différence. Vivre la différence pour que tu sois une référence. Parce qu'il n'y aura jamais, si nous pouvons comparer, la lumière, nous la mettons du côté droit et l'obscurité du côté gauche. Et si on te dit de comparer, je ne sais pas quel signe tu vas mettre. L'égalité. N'est-ce pas que c'est tellement différent? La lumière est tellement différente de l'obscurité, est tellement différente du ténèbre, et comme le jour est différent de la nuit. Le jour est différent de la nuit. Que Dieu nous fasse grâce.
la lumière du monde. Et qu'on dit, une ville située à la hauteur ne peut jamais être cachée. Donc, ceux qui sont dans la vallée va voir, là, il y a une ville, là, il y a des habitants, là, il y a quelqu'un. Et pour nous, ceux qui sont dans la vallée, c'est ceux qui sont dans le péché. Ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont dans la vallée, jusqu'au point que toi-même tu te moques de. Est-ce que réellement ceux qui sont dans la vallée, qui a les habitants là-bas, à une hauteur, il y a quelqu'un là-bas, dans ta famille? Est-ce que il y a un enfant de Dieu ici? Maman, là où tu restes, est-ce que réellement ou maman panne? Jusqu'au point que lorsqu'il peut y avoir un danger, lorsqu'il peut y avoir quelque chose qui ne va pas, que le dise d'abord où les panne. Est-ce que c'est cela? Est-ce que réellement on peut témoigner de toi? Jésus-Christ est notre vrai modèle. Jésus-Christ lui-même, il est en train de dire dans Jean 8, verset 12, il dit qu'il est la lumière de ce monde et quiconque marche auprès de lui ne marchera jamais dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ, il est devant nous. C'est la lumière et nous sommes en train de le poursuivre comme ça. Parce que lui, il est de la lumière. Il est la lumière lui-même. Mais maintenant, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres parce que nous sommes en train de suivre qui? Jésus-Christ qui est la vraie lumière. Et toi, ta façon d'agir, est-ce que réellement on peut dire que réellement toi, tu es en train de marcher, tu es en train de suivre la lumière ou c'est les ténèbres? Jésus-Christ, est-ce que réellement tout s'aimer chez Kweli, entre nous ici, est-ce que nous pouvons dire vraiment, Marie, même moi ici présent, est-ce que je peux dire réellement, je suis en train de marcher dans la lumière? Cela nous pousse à dire que peut-être Jésus-Christ n'est pas encore à nous et que nous ne sommes pas encore en train de le suivre. Parce que si nous avons déjà donné réellement la première place à Jésus-Christ et qu'il est notre modèle que nous sommes en train de suivre, lui qui est vraiment la vraie lumière, nous allons marcher toujours dans la lumière. Pendant qu'on est en train de dire, il est tout hali à Butembo, jeune à Butembo, tout ville njoba chanza vala. Maintenant, toi, tu te dis que réellement tu dois être là. Une chose est vraie est que, en tant qu'enfant de Dieu, et tant que la lumière de ce monde, ce n'est pas le monde qui doit nous influencer, mais c'est nous qui devons influencer le monde. Ne laisse pas à ce que le monde t'influence, mais toi influence ce monde-là. Ne laisse pas à ce que tes collègues de classe t'influencent dans la tricherie. Ne laisse pas à ce que tes collègues de service t'influencent aussi dans ce qu'il faut, mais que toi, une lumière, que tu leur influences, qu'ils voient cette lumière, parce que dans une grande obscurité, une petite lumière est vue de plusieurs. Que l'on sache voir, il y a une lumière là-bas qui nous éclaire. Que ce monde ne vous influence pas, mais toi, sois le premier à influencer ce monde. Est-ce que tu peux dire avec moi aujourd'hui et dire que réellement je dois influencer ce monde? Je dois influencer ce monde. Papa, tu dois influencer ce monde. Pendant que les autres pasteurs, les autres évangélistes sont en train d'être avec Dieu et être dans le désordre, toi tu dois influencer le monde. Cher Zoé, pendant que l'on sache que les chantres, ils sont là, mais ils sont des impudiques. Ils sont des gens qui viennent chanter seulement pour qu'on leur voie. Mais toi tu dois leur influencer en disant que moi je suis en train de chanter pour la gloire de Dieu. Oui, une heure avec Jésus. Tu es dans la présence avec Dieu. Tu es en train de crier, de chanter, de pleurer même. Et tu t'agenouilles, tu te mets ici par terre, une heure avec Jésus. Mais pendant les 23 heures, tu es où? N'est-ce pas que tu sors d'ici dans le une heure là avec Jésus et par rapport, qu'est-ce que tu fais? Et de là où tu es là, est-ce que réellement ta vie est en train de refléter l'image de Jésus-Christ à toi? Que Dieu nous fasse grâce. On dit aussi la lampe allumée est toujours mise au-dessus sur ce support et non en dessous. C'est pour éclairer tout le monde.
Tu es une lumière et tu dois être mis au-dessus et non en dessous. Au-dessus pour éclairer, pour que dans ta famille, le témoigne réellement en disant « Cette fille est devenue enfant de Dieu. Ce garçon, cette maman réellement dans le quartier, ce papa réellement, c'est une lumière. Ce papa réellement reflète la vie de Jésus-Christ à lui. » Et que les hommes envoyant auprès de toi témoignent réellement. Je dis bien que tu dois faire la différence pour être une référence. Fais la différence là où tu es. On va chaque fois se référer de toi. Lorsque les gens sont dans le mal, lorsque les gens ils sont aveugles, mais le dira, il y a quelqu'un. On va chaque fois se référer à toi. Philippiens est du 27e au 30e verset dit « Seulement mener une vie digne de l'évangile du Christ ». Philippiens, c'est Paul qui va s'adresser aux Philippiens dans cette lettre lorsqu'il est en captivité. Et dans cet épître des Philippiens, nous trouvons en général le message de remerciement, d'encouragement, mais aussi de recommandations. Maintenant, ici, il est en train de leur dire « Seulement mener une vie digne de l'évangile du Christ, afin que si je viens vous voir, ou si absent, j'entends parler de vous, j'entends que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant ensemble, de même cœur, selon la foi de l'évangile. » Ce qui a attiré mon attention ici, c'est lorsqu'on dit seulement. On n'a pas dit vivez la vie de l'évangile et telle autre vie. Seulement. En d'autres termes, ça veut dire rien que la vie de l'évangile. Tu peux dire à ton voisin, rien que la vie de l'évangile. Ce n'est pas une vie à mélanger. Ce n'est pas une vie à mélanger la vie de l'évangile et l'autre vie. Là, je ne sais pas c'est quelle autre vie. Mais étant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre rien que la vie de l'évangile. Il dit, une vie digne de l'évangile. Afin que si je viens vous voir ou absent, j'entends parler de vous et j'apprenne que vous tenez ferme. Est-ce qu'à ton absence ou à ta présence, on peut témoigner? Dans ta présence ou dans ton absence. Et s'il dit, sans vous laisser intimider, arrier par les adversaires, ce qui est pour eux le signe manifeste de leur ruine et de votre salut, et cela vient de Dieu. Ne vous laissez pas intimider par les adversaires. Ces adversaires, ce sont les gens qui n'ont jamais connu Christ. Et j'aime ce que papa dit. Il dit que des fois, on sait que réellement tu es un enfant de Dieu. Mais des fois, on vient t'étendre pour prouver ça réellement. Si est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réagir comme un père de famille qui veut toujours. Parce que les enfants vont chaque fois regarder qui est notre père, comment il se comporte. Et s'il le dit, tel père, tel fils. Étant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur ton comportement. N'aie pas peur des adversaires. Je dis que tu es la lumière et c'est toi qui dois leur influencer. Et il y a des autres qui sont en train de se dire là, tu es à la fête, bien sûr. On met une musique là profane, mais toi en tant qu'enfant de Dieu, tu viens ici. C'est demain, c'est samedi, c'est le week-end, vous êtes dans une fête. Maintenant, c'est toi la première à dire, mon il était qui quaime. Tu fais quoi avec? C'est pour glorifier Dieu ou bien c'est pour faire quoi? Pourtant, ici, Zoé Gospel était en train de chanter, était à dire de dire que nous allons louer l'Éternel. Mais où tu lis quoi pas les Yves? Mais lorsque c'est le week-end, dans une fête, il y a une musique profane que l'on met là-bas, tu es la première à sautiller, tu commences à te trémousser, je ne sais pas si comment. Maintenant, lorsque nous étions ici, pour la gloire de Dieu, tu ne l'as pas fait. En tant qu'enfant de Dieu, même dans de fête, tu dois influencer. Nous devons être transformés pour impacter et gagner les âmes. Et tant qu'enfant de Dieu, ton habillement, quand tu t'habilles réellement, il y a quelqu'un à côté de toi. Mais maintenant, au lieu qu'il se concentre à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Maintenant, à cause de ton habillement, il est en train de te regarder et maintenant, ses pensées sont tournées vers là. Il ne sait plus se concentrer, il est toujours vers là. Tout mon être, tout moi doit témoigner la vie que je mène. Tout mon être doit témoigner Jésus-Christ à moi.
Ce n'est pas quelque chose pour laquelle on doit t'efforcer. Je pense que ça doit être... Parce que ce n'est plus toi qui vis. Disons que Jésus-Christ, c'est lui qui vit en nous. Et les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a de nouvelles choses à toi? Est-ce que réellement il y a de nouvelles choses à toi? Les choses anciennes là sont passées. Alors pourquoi tu es en train de te mêler encore dans cette foule-là avec les gens avec qui tu faisais des mortes et quoi? Tu es toujours là et ne remarque aucune différence. J'aime Dieu parce qu'il nous a donné une conscience qui est une voix interne qui nous interpelle toujours le bien à faire et le mal à éviter. Malgré que tu es en train de faire le mal, je sais que Dieu vous a doté d'une conscience et qu'il est en train de t'interpeller, ça c'est pas bon, mais ça c'est bien. Et lorsque tu veux t'habiller, et lorsque toute chose que tu veux faire, il te dit intérieurement, ça c'est pas bon. Mais toi, à cause de l'endurcissement du cœur, tu continues à le faire. Que ta vie évangélise d'avance. C'est ce que je suis en train de te rappeler, que ta vie évangélise d'avance. Tu es une lampe allumée, une lumière. Est-ce que si tu es une lampe, est-ce que hauya kwaka huku chini? Au moins ça c'est transparent, on peut voir quelque chose. Mais prenons une table à bois de notre frère là-bas. On met une lampe là en dessous. Nous sommes sur une très grande obscurité. On dit qu'il y a la lumière. Oui, il y a la lumière, mais où est la place de cette lumière? Tu dois connaître ta place en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois connaître ta place en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est ta place? Et si réellement c'est ça ta place, est-ce que tu es en train de bien jouer ton rôle? Tu es en train de bien jouer ton rôle. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais ta place, mais ton rôle, est-ce que tu n'es pas tombé dans l'irresponsabilité quelque part? Je me parle, je te parle. Parce que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Qu'elle me parle moi, qu'elle te parle et qu'elle nous transforme ensemble. On est en train de citer seulement, donc rien que ça. Qu'est-ce qui est dans notre monde? Qu'est-ce qui est dans notre ville? Et nous laissons cela. C'est là où je dis, lorsque nous connaissons notre place et nous connaissons notre rôle, on ne va plus supporter cela. On ne va plus supporter tout ce qui est comme obscurité autour de nous lorsque nous allons exercer notre rôle. Tu dois être une lumière. Toi, tu dois influencer, tu dois impacter positivement. Nous ne devons pas tolérer de telles choses. Lorsque nous prenons la responsabilité, je vous ai dit que nous devons agir étant que des pères de famille, parce que nous disons le père est à la tête. Mais ouais, on m'a dit qu'à tout coup, je laissais dominer par les autres mamans et par respect, nous disons, c'est ma mère. Anakuendwire mwerere ni bosse yako ndio amekwambia si tu ne fais pas ceci, toi-même tu connais que c'est du mal, mais tu dis c'est ma mère, tu fais ça. Et lorsque tu acceptes de faire ça, tu n'es plus une lumière. Lorsque tu acceptes de faire cela, tu ne connais plus ta place, tu ne connais plus ton rôle. Exécute bien ton rôle. C'est possible que nous puissions influencer. Mais ce qui nous pousse à ne pas influencer, c'est parce que nous prétendons connaître Christ, mais nous sommes en train de le régner dans notre façon d'agir, comme le dit Paul dans Tite 16. Nous sommes en train de régner Jésus-Christ par notre façon d'agir. Tumekana Yesu kwa matendo yetu, mais nous ne le savons pas. Et c'est pour cela que nous pouvons voir dans un groupe de gens, là où nous sommes, dans cette ville de Butembo, on laisse assez que le bar nous entoure. On laisse assez que nous puissions réellement vivre comme si c'était du normal. Et les gens sont engloutis. Jésus-Christ est ta force. Oui, de toi-même, tu ne peux rien faire. Mais tu puis tout par Christ qui te fortifie.
De toi-même, tu ne peux rien faire. Tu peux dire avec mon âge, avec ma taille, je n'ai rien à faire. Et lorsque je parle ici de bar, de quoi, je ne dis pas que Njo wanze fika tu mubare, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Non, non, ce n'est pas ça. Que rien de moi ne m'empêche de te servir. Que rien de moi ne m'empêche de te plaire, Seigneur Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Peut-être que tu es en train de te demander encore, est-ce qu'elle me dit que ma vie évangélise d'avance? Quelle est cette vie qui doit évangéliser d'avance? Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de le recevoir aujourd'hui. Tu dois changer et dire aussi, c'est assez avec cette vie. Je dois porter Christ à moi. Je dois prendre Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et qu'il puisse prendre la première place. Tu es un enfant de Dieu. Tu es à ce lieu. Tu as déjà reçu Jésus-Christ, bien sûr. Mais ta façon d'agir, ta façon de se comporter, ce que tu parles, ce que tu fais, ne reflète pas l'image de Christ. Je vais te dire aussi, tu dois ressembler le Christ qui vit en toi. Tu dois ressembler le Christ qui vit en toi. La troisième personne, c'est cette personne qui a déjà reçu Jésus-Christ et qui s'est dit, avec ce combat, je ne vais nulle part. Vita sivia kovita nivia bwana. Tu es en train de combattre, tu es en train de faire un combat avec un ennemi qui est déjà vaincu. Parce que tu n'es pas en train de combattre pour être victorieux, mais tu es en train de combattre dans la victoire. Parce qu'il y a Jésus-Christ qui t'a déjà rendu plus que vainqueur. Aujourd'hui, ça pourrait être pour toi un jour de dire, moi aussi aujourd'hui, réellement, tu vas me voir. Mon entourage verra Christ en moi. Jusqu'au point à ce que ceux qui ne respectent pas Jésus, ceux qui ne devraient pas croire, qu'ils puissent croire et venir aussi à Jésus-Christ. Tu es en train de mener un grand combat. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est votre force. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas choisi maman, on a acclamé parole de Dieu. Nilipenda nikukumbushe neno moja yenye kwa Bible dans Jacques chapitre 1er. Somme à tout 22 jusqu'à 24, Bible nasema, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est la parole de Dieu, mes frères.